Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la boulimie et l'anorexie en allant au-delà des apparences et des diagnostics médicaux pour plonger dans les racines spirituelles de ces troubles alimentaires. Je vais essayer de vous montrer en quoi ces troubles peuvent être des portes vers une compréhension plus profonde de notre être. Bien évidemment, avant de faire ce travail de décodage de ces troubles alimentaires, vous avez d'abord à vous accueillir dans ces troubles. Et seulement ensuite, ouvrir votre conscience sur le sens que peuvent avoir ces troubles pour vous, pour votre évolution, votre réalisation en tant qu'être spirituel incarné. Poursuivez donc le traitement préconisé par votre médecin et quand vous êtes prêt, écoutez le message que ces troubles alimentaires ont pour vous. Toutes les maladies, mal-être et malaises ont un sens au service de notre conscience. En bioanalogie, pour décoder un événement ou une maladie, on ne prend pas en considération la cause de la maladie et on n'envisage pas la maladie en termes de conflit comme peuvent le faire d'autres méthodes de décodage. Le corps nous montre ce que nous ne savons pas mettre en conscience. Donc, le décodage consiste à faire un copier-coller de ce que la maladie nous montre. C'est la raison pour laquelle, en début de vidéo, je resitue toujours la maladie dans un contexte plus général. Une fois qu'on entend le message que vient nous révéler une maladie, il ne suffit pas de le comprendre avec notre mental. Il y a encore à l'intégrer dans ces cellules et l'intégration, c'est quelque chose de vibratoire, de quantique. On ne peut pas apprendre à intégrer. Quand je vous livre le message et que d'un coup vous vous dites « Ah ouais !» Eh bien, c'est ça l'intégration. Et l'intégration, elle est personnelle et individuelle. C'est la raison pour laquelle je vous suggère à chaque fois de prendre un rendez-vous, si vous le désirez, avec un thérapeute des Galeries du Mieux-être pour vous aider, vous accompagner sur le chemin de l'intégration du message. N'hésitez pas à visiter les Galeries du Mieux-être pour découvrir les praticiens ou de visionner leurs vidéos de présentation ici sur la chaîne YouTube dans la playlist nos praticiens. Alors commençons par la boulimie. La boulimie ou boulimie nerveuse est un trouble alimentaire caractérisé par des épisodes récurrents de frénésie alimentaire suivis de comportements compensatoires pour prévenir la prise de poids, c'est-à-dire des vomissements auto-induits, l'utilisation excessive de laxatifs, le jeûne ou l'exercice physique excessif. Il y a bien sûr des causes à la boulimie, telles qu'une faible estime de soi, des troubles de l'image corporelle, des troubles anxieux ou dépressifs, mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'occuper des causes. Je vais simplement analyser ce que le corps et l'esprit d'un boulimique nous montrent pour en décoder le message en faisant un copier-coller. Donc, quand le boulimique se rue sur des aliments de façon frénétique, que montre-t-il? C'est comme si malgré toute la nourriture qu'il ingère, il n'était pas rassasié. C'est comme si il ne se sentait jamais nourri. Si on prend en considération qu'on ne se nourrit pas uniquement d'aliments, par analogie, il existe la nourriture spirituelle, intellectuelle, etc. On peut en déduire que l'invitation pour un boulimique serait de cesser d'aller vers ce qui ne le nourrit pas, donc d'aller vers ce qui le nourrit. Il s'agit donc de choisir la nourriture qui nous nourrit vraiment. L'invitation est de me nourrir sans réserve de ce qui est existentiel pour moi. Vous voyez bien que quand le boulimique mange, puis se fait vomir, il montre bien qu'il veut se nourrir, mais que ce qu'il a mangé ne lui convient pas. Et quand il se fait vomir, analogiquement, il rejette la nourriture qu'il a mangée parce qu'elle ne lui convient pas. Il ne se reconnaît pas dans ce type de nourriture. Et bien sûr, l'anorexie est souvent liée à la boulimie. L'anorexie, c'est un trouble alimentaire où la personne n'arrive pas à se nourrir. Elle n'a pas envie de manger. Elle n'a goût à rien. Mais d'un point de vue analogique, on est dans le même schéma que pour la boulimie. Le boulimique est insatiable, il mange tout le temps, et l'anorexique ne veut pas, ne peut pas se nourrir. Donc la première chose à faire quand on est face à quelqu'un d'anorexique, c'est de le reconnaître dans son comportement. Oui, il a raison, il n'a pas à se nourrir. En tout cas, pas de la nourriture qu'on lui propose. Souvent, les anorexiques ont besoin d'une nourriture plus subtile et qui est souvent d'ordre relationnel. Avec un anorexique, on doit d'abord travailler sur ses valeurs profondes en l'aidant à découvrir quelles sont les valeurs importantes pour lui ou pour elle, parce que ces valeurs, c'est ça qui est sa vraie nourriture. On va donc l'inviter à cesser de se nourrir de ce qui ne lui correspond pas pour se nourrir de ce qui est existentiel pour lui. On va l'inviter à prendre la responsabilité de sa nourriture. Il faut savoir qu'un anorexique continue souvent de se nourrir d'une histoire passée, d'une frustration passée, d'événements passés. Donc, l'invitation
c'est aussi de cesser de me nourrir d'événements passés qui ne viennent pas révéler ma créativité, qui je suis vraiment. On constate souvent que les anorexiques cherchent une réparation de leur histoire. Je veux une preuve que j'ai été victime d'un abus par exemple, ou d'une injustice. J'ai donc à cesser de me nourrir de cette recherche de réparation. L'anorexique a d'abord à prendre conscience qu'il veut se nourrir, mais d'une nourriture plus subtile. Et cette prise de conscience change déjà tout en lui, même s'il ne sait pas encore exactement de quoi il veut se nourrir. Aider un anorexique, c'est l'aider à choisir sa nourriture. Lui poser des questions du genre « Avec quoi tu te sens bien? Qu'est-ce que tu voudrais? C'est quoi la thérapie qui te conviendrait le mieux ?» Et là, il commence à choisir sa nourriture. S'il décide lui-même de suivre la thérapie qui lui convient, parce que ça lui fait du bien, ce n'est plus quelque chose de forcé. C'est un ajustement à chaque instant, parce que la véritable guérison, c'est d'être en paix. Quand on dit à un anorexique que s'il ne se nourrit pas, il va mourir, on le maintient dans la dualité. Mais si on commence par lui dire « tu as raison, ce n'est pas d'aliments dont tu dois te nourrir », cela ouvre la discussion pour lui permettre de se sentir accueilli dans sa pathologie. Et parce que nous, on sait que l'anorexique est dans une recherche de nourriture existentielle pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la signification spirituelle de la boulimie et de l'anorexie. Si ce contenu vous a aidé à voir ces troubles alimentaires sous un nouvel angle, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos proches qui seraient éventuellement concernés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.